Le mariage n'est pas un sentiment, c'est un contrat de sang. On vous a menti, on vous a vendu le mariage comme un conte de fées. Une suite infinie de papillons dans le ventre de Martine en soleil. Mais laissez-moi vous dire la vérité, celle que personne n'ose prononcer à l'hôtel. Les papillons meurent, le coup de foudre s'estompe, et si votre union ne repose que sur l'amour émotionnel, vous courez droit dans le mur. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une arène où deux égaux doivent nourrir chaque jour pour laisser place à quelque chose de plus grand. Si vous êtes là juste pour recevoir, vous repartirez les mains vides. Regardez autour de vous. Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de couples se déchirent après quelques années? Parfois quelques mois. Parce que nous vivons dans une génération de consommateurs. Quand un téléphone est raillé, on le change. Quand une voiture a un problème, on la vend. Et malheureusement, beaucoup de gens traitent leur mariage de la même manière. Au premier obstacle, à la première crise financière, à la première baisse de désir, ils disent « Je ne ressens plus rien. Ce n'est plus comme avant. » Mais le mariage n'a jamais été une question de sentiments. Les sentiments changent au gré de la météo, de la fatigue, du stress. Le mariage, c'est une décision. C'est dire à l'autre « Je t'ai choisi » et même les jours où je ne t'aimerai pas, même les jours où tu m'énerveras, je serai là. Je me battrai pour nous. Le secret des couples qui durent 50 ans, ce n'est pas qu'ils n'ont jamais eu de tempête. C'est qu'ils ont décidé de ne jamais sauter du bateau. Ils ont compris que le mariage est un outil de développement personnel déguisé. C'est un miroir qui vous montre vos pires défauts, votre égoïsme, votre orgueil, votre impatience. Et la clé de la réussite, c'est d'accepter de travailler sur soi plutôt que de vouloir changer l'autre. Vous devez devenir l'allié de votre partenaire. Pas son juge lorsque les disputes éclatent, et elles éclateront. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de gagner l'argument. Si tu gagnes et que ton conjoint perd, vous avez tous les deux perdu. Vous êtes dans la même équipe. Communiquer, ce n'est pas seulement parler. C'est écouter pour comprendre, pas pour répondre. C'est accorder le pardon avant même que l'autre ne la demande. Parce que le rancœur est un poison qui ronge les fondations de votre maison. Alors, à tous ceux qui s'apprêtent à franchir le pas ou à ceux qui traversent une zone de turbulence, redéfinissez votre vision. Ne cherchez pas un partenaire parfait. Devenez le partenaire idéal. Le mariage est une forteresse que l'on bâtit brique par brique avec de la patience, des larmes, des sacrifices, mais surtout une loyauté inébranlable. Ne laissez personne, aucun réseau social, aucun ami mal intentionné s'immerger dans votre intimité. Protégez votre syndicat, soyez fiers de votre engagement. Parce qu'à la fin de la vie, il n'y a rien de plus beau que de regarder la personne à côté de soi et se dire « On a réussi, on a traversé l'enfer. » Mais on a bâti notre paradis. Bâtissez votre empire ensemble, dès aujourd'hui.